Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons 2 rencontres fatales avec des serpents où le désespoir a conduit à des erreurs mortelles. D'un créateur de contenu sur les réseaux sociaux dans une région rurale de l'Inde qui a essayé de manipuler des serpents venimeux pour créer du contenu viral, à un ouvrier criblé de dettes en Arizona dont l'intrusion nocturne s'est terminée par une rencontre avec un serpent à sonnette. C'était le 15 mars 2017 dans la campagne rurale de Pune, Maharashtra, en Inde, où les champs agricoles s'étendaient à perte de vue sous le soleil de l'après-midi. La région, connue pour son sol fertile et ses pratiques agricoles traditionnelles, est devenue de plus en plus peuplée de jeunes cherchant des sources de revenus alternatives à travers les réseaux sociaux. Parmi les fermes dispersées et les canaux d'irrigation, les rencontres avec la faune étaient courantes, surtout pendant les mois plus chauds lorsque les serpents sortaient de leurs abris d'hiver. La proximité de la région avec la chaîne de montagnes des Ghats occidentaux a créé des conditions idéales pour diverses espèces venimeuses, rendant les rencontres entre humains et serpents une réalité malheureuse pour les habitants locaux. Rohan Sharma, un employé de magasin d'électronique à temps partiel âgé de 24 ans, bâtissait sa présence sur les réseaux sociaux depuis 8 mois. Accumulant 4200 abonnés grâce à des cascades de plus en plus dangereuses. Son contenu variait de la manipulation de chiens errants agressifs à l'escalade de bâtiments abandonnés, chaque vidéo étant conçue pour capturer plus de vues et d'engagement. Les collègues au magasin d'électronique, en particulier son ami Prakash, l'avaient averti à plusieurs reprises des risques croissants qu'il prenait pour devenir célèbre en ligne. Le superviseur de Rohan avait remarqué ses absences fréquentes et la baisse de ses performances au travail alors qu'il devenait de plus en plus obsédé par la création de contenu viral. Pendant 2 semaines avant cet incident, Rohan avait recherché des vidéos de manipulation de serpents en ligne, convaincu que le contenu animalier propulserait sa chaîne vers un statut viral. Il avait entendu des habitants locaux parler de fréquentes observations de serpents dans les zones agricoles à l'extérieur de Pune, où les vipères de Russell étaient connus pour habiter le terrain rocheux et les limites des champs. L'endroit qu'il a choisi était un champ isolé à environ 12 miles du centre-ville, choisi spécifiquement pour son activité de serpents signalés et son absence d'interférences humaines. Les agriculteurs locaux avaient averti d'une activité accrue des serpents dans la région après des travaux d'irrigation récents qui avaient perturbé leurs habitats naturels. Rohan est arrivé sur place vers 14 h, portant son smartphone, un sac en tissu et du matériel d'enregistrement de base. Son plan, tel que reconstitué plus tard grâce aux données GPS de son téléphone et à ses affaires récupérées, était de localiser, capturer et manipuler des serpents venimeux pour son contenu sur les réseaux sociaux. Le champ contenait des formations rocheuses dispersées et une végétation clairsemée typique du paysage de la région. Les relevés de température des stations météorologiques voisines indiquaient qu'il faisait 89 degrés Fahrenheit, des conditions optimales pour l'activité des serpents. La vipère de Russell, scientifiquement connue sous le nom de Daboia russelli, est l'un des serpents venimeux les plus dangereux d'Inde, responsable de milliers de décès chaque année à travers le sous-continent. Ces serpents, au corps épais, mesurent généralement entre 3 et 5 pieds de long et possèdent un venin hémotoxique très puissant qui affecte la coagulation du sang et l'intégrité des tissus. Les vipères de Russell sont connues pour leur comportement défensif-agressif lorsqu'elles se sentent menacées, frappant avec une vitesse et une précision remarquables. Leur venin contient des enzymes puissantes qui provoquent des lésions tissulaires sévères, des saignements internes et des troubles de la coagulation, les rendant particulièrement mortels sans intervention médicale immédiate. Cette espèce est responsable de plus de morsures de serpents mortels en Inde que toute autre espèce venimeuse. Selon les preuves récupérées sur les lieux, Rohan a localisé une vipère de Russell d'environ 4 pieds de long près d'une formation rocheuse. Le serpent était positionné dans une posture défensive typique lorsque Rohan s'est approché de la zone. Les journaux d'activité du téléphone indiquaient qu'il avait commencé à enregistrer à 14 h 23, documentant son approche de l'animal. Le sol perturbé autour de la formation rocheuse suggérait qu'il s'était rapproché du serpent tout en continuant son enregistrement. L'analyse médico-légale de la scène a révélé des empreintes de pas indiquant qu'il avait encerclé le serpent plusieurs fois avant l'incident fatal. L'attaque s'est produite lorsque Rohan a tenté de saisir le serpent de Russell avec sa main droite nue tout en continuant de filmer avec sa main gauche. Le serpent a frappé immédiatement, ses crocs creusant des entailles dans son avant-bras droit à environ 10 cm sous le coude. Le venin a été rapidement absorbé dans le tissu environnant et le système lymphatique. Bien que les premiers symptômes systémiques apparaissent souvent, après 20 à 40 minutes, l'intensité de l'envenimation de Rohan indiquait une dose de venin importante, probablement due à une pénétration dans un petit vaisseau, l'une des conditions pouvant entraîner une évolution potentiellement mortelle dans la même nuit. Les preuves physiques sur les lieux, y compris son téléphone tombé, le trépied déplacé et les affaires éparpillées, indiquaient qu'il avait trébuché en arrière immédiatement après l'impact.
Les enquêteurs ont utilisé le sol perturbé, les traces de traînées et le sang limité présent sur le site pour reconstituer l'emplacement initial de la morsure et ses mouvements ultérieurs. En quelques minutes, Rohan a commencé à ressentir une douleur lancinante intense et un gonflement qui se propageait rapidement au site de la morsure. Le venin de vipère de Russell provoque un gonflement sévère précoce, des cloques et une dégradation des tissus avant que les saignements internes ne commencent. Son bras est devenu visiblement distendu et décoloré à mesure que le gonflement progressait vers le haut. Un compromis neurovasculaire précoce et des étourdissements sont compatibles avec un empoisonnement grave et ses affaires suggéraient qu'il avait du mal à maintenir son équilibre. Les preuves de la disposition du sang ont montré que Rohan a tenté de marcher vers la route principale, parcourant environ 600 à 700 pieds avant que sa condition ne se détériore. Le venin de la vipère de Russell provoque rarement des saignements externes importants tôt. Les saignements internes et la coagulopathie commencent généralement dans un délai d'1 à 3 heures. Cependant, la morsure a probablement perforé un petit vaisseau superficiel, produisant un saignement intermittent que les enquêteurs ont ensuite utilisé pour suivre ses mouvements. Rohan s'est effondré dans un délai d'environ 45 à 60 minutes après la morsure, un délai médicalement réaliste uniquement dans les cas de charge de venin très élevée ou de choc cardiovasculaire précoce, qui correspondaient tous deux à ses symptômes. Sa respiration est devenue difficile et il a montré des signes de choc hémorragique précoce, y compris de la confusion, une faiblesse et une chute rapide de la tension artérielle. Il a survécu plusieurs heures après l'effondrement. Les experts ont ensuite déterminé qu'il était entré dans la phase critique de l'envenimation, où une coagulopathie massive, des hémorragies internes et des lésions rénales précoces commencent à s'installer. Ces complications deviennent généralement fatales 6 à 12 heures après une morsure sévère, un délai correspondant au cas de Rohan compte tenu de la dose de venin et de l'emplacement éloigné sans traitement. Le décès est survenu plus tard dans la nuit, pas instantanément mais dans un délai de 6 à 12 heures, médicalement documenté, observé dans les cas graves de vipère de Russell. Il a finalement succombé à un choc hémorragique et à une insuffisance rénale aiguë. La combinaison de saignements internes progressifs, de défaillances organiques aggravées et de collapsus circulatoire s'est révélée fatale dans le champ isolé, loin de toute assistance médicale. Les résultats post-mortem ont révélé une coagulopathie sévère, des saignements internes généralisés et une nécrose tissulaire étendue, compatible avec une envenimation par un serpent vipère de Russell à un stade avancé. Le fermier local, Suresh, a découvert le corps de Rohan le lendemain matin lors de son inspection de routine des champs vers 7h30 du matin. La police est arrivée dans l'heure qui a suivi l'appel d'urgence et a sécurisé la scène. Les enquêteurs ont récupéré le téléphone de Rohan, le matériel d'enregistrement et le sac en tissu qu'il avait apporté pour capturer les serpents. Les données de localisation GPS et les journaux d'activité du téléphone ont aidé à reconstituer la chronologie des événements menant à sa mort. La batterie du téléphone était à plat à 18h47 la veille, confirmant que la morsure s'est produite en début d'après-midi et que la mort a suivi plus tard dans la nuit. L'autopsie, réalisée dans un centre médical régional, a confirmé des dommages tissulaires massifs, une coagulopathie sévère, une hémorragie interne et une insuffisance rénale aiguë, des résultats totalement compatibles avec une envenimation par une vipère de Russell non traitée progressant sur plusieurs heures. La toxicologie a confirmé la présence de métabolites de venin de vipère de Russell et a écarté l'implication d'alcool ou de drogue. La famille de Rohan a exprimé sa dévastation face à son décès, avec des proches déclarant qu'ils n'étaient pas au courant de ses activités de création de contenu de plus en plus dangereuses. Ses comptes de médias sociaux ont ensuite été désactivés. Les autorités locales ont utilisé l'incident pour avertir les jeunes créateurs des dangers de tenter des cascades à haut risque pour la célébrité en ligne. Le département des forêts du Maharashtra a publié des directives mises à jour pour les personnes entrant dans les zones rurales connues pour l'activité des serpents. Des programmes éducatifs ont été lancés dans les écoles voisines pour sensibiliser à la sécurité autour des serpents et au danger de manipuler des espèces venimeuses. Le cas a été officiellement classé comme un décès accidentel résultant d'une morsure de serpent venimeux survenue lors d'une tentative de créer du contenu pour les réseaux sociaux. L'incident a déclenché des discussions plus larges concernant les responsabilités des plateformes de médias sociaux pour aborder les tendances virales dangereuses et prévenir les comportements d'imitation parmi les spectateurs inexpérimentés. C'était le 23 septembre 2016, dans une communauté en bordure de désert à North Scottsdale, Arizona, où des lotissements résidentiels haut de gamme bordèrent le désert vierge de Sonoran. La zone était caractérisée par des maisons de luxe construites directement contre une terre de réserve désertique protégée, créant une interface unique entre l'habitation humaine et le terrain sauvage. Les températures à la fin septembre variaient généralement de 18 à 35 degrés Celsius, des conditions qui maintenèrent la faune du désert active pendant la nuit.
La communauté avait connu une augmentation notable des rencontres avec des serpents à sonnette en raison de la sécheresse persistante qui poussait les serpents à se rapprocher des sources d'eau résidentielles. Olivia Smith, technicienne médicale de nuit de 31 ans dans un établissement de santé régional, avait du mal avec des dettes de jeu croissantes accumulées au cours des 18 derniers mois. Sa situation financière s'était détériorée au point qu'elle risquait d'être expulsée de son appartement et avait épuisé toutes les options d'emprunt légitimes. Les collègues de l'établissement médical avaient remarqué son stress croissant et ses absences fréquentes, bien qu'aucun n'était au courant de l'ampleur de sa crise financière ni de ses mesures désespérées pour la résoudre. Pendant 2 mois avant cet incident, Olivia a méthodiquement exploré les quartiers de la classe moyenne dans toute la région de Scottsdale, identifiant les maisons dont les propriétaires étaient absents et les points d'entrée vulnérables. Sa méthode consistait à observer les habitudes résidentielles pendant ses heures de repos, en notant quand les propriétaires le partaient pour de longues périodes et en identifiant les propriétés avec des mesures de sécurité minimales. Le lieu ciblé qu'elle a choisi appartenait à Harold Davis, un retraité âgé dont elle avait observé la routine pendant 3 semaines. La maison des Davis était une maison de plain-pied de style ranch construite en 1987 avec une terrasse arrière en bois surélevé offrant environ 1 mètre de dégagement au-dessus du sol désertique. La propriété donnait directement sur une réserve naturelle désertique protégée où la faune se déplaçait régulièrement entre le terrain naturel et les structures résidentielles, cherchant abri et eau. Les propriétaires locaux avaient signalé des rencontres fréquentes avec des pécaris, des coyotes et diverses espèces de serpents, en particulier pendant les mois plus chauds lorsque les animaux cherchaient des refuges plus frais sous les structures humaines. Olivia avait remarqué que le couple âgé laissait fréquemment leur porte coulissante arrière déverrouillée et était parti 5 jours plus tôt pour rendre visite à sa famille en Californie. Son plan, reconstitué plus tard à partir des preuves et des déclarations des témoins, consistait à accéder à la propriété par l'approche du désert pour éviter la surveillance côté rue et à entrer par la porte coulissante arrière qu'elle avait confirmée comme accessible. Le serpent à sonnette occidental, scientifiquement connu sous le nom de Crotalus atrox, est la plus grande espèce de serpent venimeux en Arizona et l'un des reptiles les plus dangereux en Amérique du Nord. Ces serpents au corps lourd mesurent généralement entre 3 et 5 pieds de long, avec des spécimens exceptionnels atteignant jusqu'à 7 pieds. Leur venin hémotoxique puissant contient des enzymes puissants qui détruisent les cellules sanguines, endommagent les tissus et perturbent le système circulatoire. Les serpents à sonnette diamantés de l'Ouest sont connus pour leur comportement défensif lorsqu'ils sont acculés, produisant leur avertissement caractéristique de cliquetis avant de frapper. Cependant, dans les espaces confinés ou lorsqu'ils sont surpris, ils peuvent attaquer sans avertissement. L'espèce cherche souvent refuge sous les porches, les cabanons et d'autres structures humaines pendant les périodes de chaleur, rendant les rencontres avec les propriétaires et les intrus une occurrence documentée dans les communautés désertiques. Selon les preuves récupérées sur les lieux et la reconstitution médico-légale, Olivia s'est approchée de la résidence Davis vers 1h du matin, ayant garé son véhicule à 3 blocs de là, dans une rue résidentielle. Elle portait un petit sac à dos contenant des outils de cambriolage, y compris un pied de biche, des tournevis et des gants en latex. Son itinéraire l'a menée à travers environ 200 mètres de terrain désertique avant d'atteindre la limite arrière de la propriété. L'attaque a eu lieu lorsque Olivia s'est glissée sous la structure surélevée du porche arrière pour accéder à la porte coulissante. Les enregistrements téléphoniques ont indiqué sa dernière activité à 1h47 du matin, fournissant aux enquêteurs une chronologie précise. L'espace de vide sanitaire sous le porche mesurait environ 3 pieds de hauteur et s'étendait sur 8 pieds vers la fondation de la maison. Elle a utilisé la lampe torche de son téléphone pour se déplacer dans cet espace confiné, qui avait accumulé des débris désertiques et offrait un habitat idéal de nidification pour les reptiles. Au milieu du vide sanitaire, sa lumière a illuminé un crotal diamantin occidental enroulé directement sur son chemin. Le serpent, mesurant environ 4,5 pieds de long, avait établi un site de tanière dans l'espace plusieurs semaines plus tôt, comme en témoignent les fragments de peau perdue récupérés pendant l'enquête. Quand sa lumière éclaira le crotal diamantin occidental dans l'espace confiné, il attaqua immédiatement sans produire son avertissement caractéristique. La première attaque frappa Olivia sur le haut du bras gauche près de l'épaule alors qu'elle avançait à 4 pattes et entrait par inadvertance dans le champ de frappe du serpent. L'espace étroit l'empêchait de se lever ou de battre en retraite rapidement, laissant son haut du corps exposé. Surprise, et essayant de se repousser en arrière, elle a déplacé son poids et tendu sa main droite directement dans la boucle défensive du serpent. Ce mouvement soudain déclencha une deuxième attaque avec les crocs du serpent à sonnette, pénétrant l'arrière de son avant-bras droit plutôt que sa main.
Les 2 morsures se sont produites en quelques secondes, entraînant ce que les experts médicaux ont plus tard classé comme une envenimation massive. Olivia a réussi à ramper à reculons hors de l'espace, mais s'est effondrée immédiatement dans le jardin. La double envenimation avait délivré une charge de venin cumulative exceptionnellement grande, dépassant de loin les niveaux survivables sans traitement antivenimeux immédiat. Son téléphone a subi des dommages pendant la rencontre, soit à cause d'un impact, soit à cause de l'humidité, l'empêchant de demander de l'aide d'urgence. Le venin a commencé son processus destructeur immédiatement, provoquant une douleur sévère, un gonflement rapide aux 2 sites de morsure et des effets systémiques dans tout son corps. En moins de 30 minutes, les 2 sites de morsure avaient considérablement enflé, avec son épaule gauche et son avant-bras droit devenant visiblement déformés. Le venin hémotoxique a commencé à détruire les globules rouges et à endommager les parois des vaisseaux sanguins, entraînant des saignements internes et une baisse de la pression artérielle. Sa respiration devenait de plus en plus laborieuse alors que le venin perturbait son système circulatoire et la chimie de son sang. La dose massive de venin a provoqué un début rapide de coagulopathie, empêchant son sang de coaguler correctement. Des saignements ont commencé aux 2 sites de morsure et en interne dans tout son corps. Sa pression artérielle est tombée à des niveaux critiques. Le venin continuait sa destruction systémique de son système circulatoire. En moins d'1 heure après les morsures initiales, elle avait perdu connaissance à cause d'un choc hémorragique. La mort est survenue plusieurs heures après l'envenimation initiale en raison d'une défaillance circulatoire progressive et d'une défaillance organique en cascade qui ont submergé son système. La perturbation de la coagulation sanguine par le venin a provoqué des hémorragies internes généralisées, tandis que la destruction tissulaire induite par le venin et l'effondrement métabolique ont exercé une pression catastrophique sur ses reins et son système cardiovasculaire. La coagulopathie et l'insuffisance multiorganique qui en ont résulté se sont révélées fatales malgré son âge et sa bonne santé antérieure. L'examen post-mortem a révélé des saignements internes étendus, une défaillance marquée de la coagulation et une nécrose tissulaire sévère, compatible avec un envenimement avancé du crotale diamantin de l'Ouest. La voisine Madame Patterson a découvert le corps d'Olivia à 6h30 du matin en promenant son chien le long de la limite de la réserve du désert. Elle a immédiatement contacté les services d'urgence en voyant le corps dans le jardin des Davis. La police et les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, bien qu'Olivia soit décédée depuis plusieurs heures. Le détective Ray Martinez a mené l'enquête qui a rapidement révélé la nature criminelle de la présence d'Olivia sur la propriété. Les preuves récupérées comprenaient des outils de cambriolage, des gants en latex et un pied de biche trouvé près de son corps. Son véhicule a été localisé à 3 rues avec du matériel de cambriolage supplémentaire à l'intérieur. Les empreintes de chaussures correspondaient à son chemin depuis l'approche du désert jusqu'à l'arrière-cour, confirmant son itinéraire d'entrée prévu. L'autopsie du médecin légiste a confirmé la mort par envenimation de crotale diamantin de l'Ouest avec des dommages tissulaires massifs et une coagulopathie due à une double envenimation. Les rapports toxicologiques ont écarté l'implication de l'alcool ou des drogues. L'enquête a révélé les dettes de jeu et la détresse financière d'Olivia, fournissant un motif clair pour la tentative de cambriolage. La famille d'Olivia s'est dite choquée d'apprendre ses activités criminelles et son addiction au jeu, déclarant qu'elle ignorait ses problèmes financiers. Son employeur a confirmé ses récents problèmes de performance et ses absences inexpliquées. Le cas a mis en évidence l'intersection entre le désespoir personnel et les rencontres avec la faune dans les communautés désertiques. L'incident a été officiellement classé comme une mort accidentelle lors de la commission d'un crime. Les autorités locales ont profité de l'affaire pour rappeler aux résidents l'importance de sécuriser leurs propriétés et de faire appel à des services professionnels pour l'élimination des animaux sauvages. La famille Davis est revenue de leur voyage pour découvrir que leur propriété était devenue une scène de crime, bien qu'ils aient exprimé leur sympathie pour la famille d'Olivia malgré les circonstances. Bien que la rencontre fatale de Olivia avec le serpent à sonnette le plus mortel d'Arizona ait démontré comment le désespoir criminel pouvait conduire à des rencontres inattendues avec la faune, d'autres incidents à travers le monde continuent de révéler les conséquences mortelles lorsque les humains sous-estiment les prédateurs les plus dangereux de la nature. Des jungles reculées de l'Asie du Sud-Est aux centres urbains de l'Amérique du Sud, les prédateurs de haut rang continuent de prendre des vies de manière qui défie les attentes humaines et remet en question notre compréhension du comportement des animaux sauvages. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.